Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, Jean-Louis Grandin, je suis consultant interne pour le groupe RATP. Eh bien écoutez, j'ai la lourde charge de lancer des groupes de travail sur deux thèmes. Un premier thème qui est finalement comment est-ce qu'on doit être agile dans la résolution de problèmes, si je devais le traduire de façon différente par rapport à ce qui est écrit ici. Et puis un second thème, c'est comment est-ce qu'on transforme, on a réussi à résoudre un problème à une démarche plus globale. Comment je peux prendre de l'amplitude et en quoi je peux être différent. Vous avez tous entendu dans votre quotidien, alors pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui ont déjà assisté à des séquences professionnelles lors de stages, en l'occurrence, bah c'est comme ça, on l'a toujours fait. Ça a toujours été comme ça, on ne sait pas pourquoi on le fait comme ça, mais ça a toujours été comme ça. Donc bah, on le vit bien, on le vit mal, mais c'est comme ça. J'ai encore une expérience à la RATP, il n'y a pas très longtemps, sur un retour d'expérience, où on ne sait plus pourquoi on le fait. Deuxième chose que vous avez déjà entendu, c'est ah bah ça y est, il nous balourde un gros parapluie maintenant où tout va bien. Parce que le problème il est passé, il a mis tellement de temps à le résoudre. Le problème que lorsque les méthodes qu'on met en place, les dispositifs qu'on met en place, bah finalement on ne comprend plus tellement pourquoi on met ça en place. Troisième sujet, là franchement, ok c'est passé, j'ai pas le temps là. C'est pas possible, non, mais voilà, c'est partie de la vie des problèmes. Et puis souvent, et souvent le défaut des responsabilités, ils nous ont encore sorti un marteau pour écraser une mouche. D'accord, ça vous avez tous entendu ça. Il y a du vécu, je vois qu'il y a des sourires, donc je sais qu'il y a du vécu. Mais pourtant, en face, bah, vous savez, on a ce qu'on appelle les lois de Murphy. Bah, il suffit qu'il y ait une probabilité pour que ça arrive vraiment, quoi. Voilà. Hommage à Jacques Chirac, les problèmes, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Le président de la République qui disait ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. D'accord. Aujourd'hui, ça ne le veut pas. Moi, ce matin, ça ne le faisait pas. Je suis arrivé en retard, je cherchais mes lunettes partout, le chat s'était caché dans la maison, ça ne le faisait pas. La loi des séries. Bah, on a un accident sur ligne, la ligne 13, et puis après on a un autre accident, la ligne 1, la 14, et ça enchaîne. Pas de chance, c'est comme ça. Et puis, bah, c'est tous les jours qu'on vit ça. Tous les jours, je me prends ça. Vous avez tous vécu ça. D'accord, de près ou de loin. Et donc, par rapport à ça, on a trois questions qu'on va vous poser, mais ce n'est pas trois questions fermées. D'accord. Ce sont des questions qui vous aident à réfléchir. On ne va pas vous demander de répondre aux trois questions une à une. C'est simplement pour cadrer le sujet. Première question, quand enclenchez-vous une séquence de résolution de problème? À quel moment il faut l'enclencher? Tout de suite après l'accident, l'incident, d'accord? Ou alors on laisse un peu décanter, on laisse un peu refroidir? J'ai pas de réponse préformatée par rapport à ça. Hein. Deuxième point, faut-il? Et si oui, comment ajuster des méthodes sur étagère? D'accord, les méthodes de résolution de problèmes, si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir que vous allez tomber sur un certain nombre de méthodes sur étagère, standard, vendues par des consultants, du Caridas, du 8D, du 5G, etc., avec des outils, des Pareto, des Ishikawa et autres, je ne vais pas aller plus loin. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour réutiliser ces méthodes-là, ou peut-être qu'il faut simplement les aligner comme ça? Dernière question, on fait un groupe de travail, on sort des solutions sur un morceau de papier, mais comment on fait en sorte de passer du papier à la réalité? Parce que sur le papier, c'est bien, mais les gens qui n'ont pas peut-être participé au groupe de travail, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça se transforme, puisqu'on parle de transformation, ça se transforme dans la réalité? Vous allez avoir jusqu'à 10h35, à peu près, parce qu'on est un petit peu en retard, mais c'est normal, ça fait partie des... Voilà, c'est toujours comme ça. Il y a des problèmes qui arrivent. C'est des problèmes qui arrivent. 4 groupes de travail, 4 tableaux. Surtout, mélangez-vous entre étudiants, entre professionnels. La richesse va venir de cette mixité. Alors, on est prévu de faire du digital, mais je crois que c'est du digital papier. Le point de sortie qui nous intéresse, c'est quelques mots-clés par rapport à ce sujet-là. D'accord, on va vous le laisser, c'est en l'occurrence en visuel. Quelques mots-clés sur c'est quoi les difficultés qu'on rencontre. Encore une fois, quelques mots, parce que les restitutions vont aller très vite. Et puis, quelles sont les bonnes pratiques qu'on a déjà pu identifier? Il n'y a pas forcément de relation entre l'un et l'autre, mais sur ces 3 questions-là, qu'est-ce que vous avez comme difficulté, qu'est-ce que c'est comme bonne pratique? Eh bien, nous y allons. Alors, on va se mettre en groupe d'abord de 8 à 10 personnes. Vous mélangez les étudiants et les professionnels. Les étudiants, si vous avez moins entendu parler de la résolution de problèmes, appuyez-vous sur les professionnels qui vont partager plein d'outils. Et soyez pas agressifs, mais posez des questions pour comprendre. On est au même niveau.
On est au même niveau, on s'enrichit mutuellement. L'année dernière, quand on l'a fait ici même, c'est même les étudiants qui ont principalement fait les restitutions. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le sentez, allez-y, lâchez-vous, car nous avons besoin aussi de toute l'expérience que vous avez, même si elle est un peu plus conceptuelle. Donc, mélangeons-nous dans des groupes de 8 à 10 personnes. Il est 9h52, on va mettre jusqu'à 10h20, 10h25 des groupes de 8 à 10 personnes que l'on va constituer et regrouper en 4 groupes après, parce qu'on est plus que 40. Donc mettez-vous, regroupez-vous par 8 ou 10 en mélangeant des entreprises et des professionnels. Je rappelle les questions, ça vous permet de plonger dedans. Faites connaissance entre vous et démarrons.